Attends, on a démarré l'interview. Ça, j'ai du mal à y Tu croire, nous as dit qu'il y a une partie des propos de Yannick avec lesquels tu es d'accord, une autre partie avec laquelle tu n'es pas tout à fait d'accord. On a compris les points où tu es d'accord avec Yannick. Qu'est-ce qui, en revanche, ne te plaît pas dans l'interview de Yannick ? Non, c'est quand il dit que c'est pas une priorité. Parce que, en plus, Yannick, on a discuté ensemble, je l'ai vu au mois de novembre. Mais il a raison. Attends, Vincent, ton avis après la réponse de Julien ? Excuse-moi, Julien. Je sais pas comment. Je peux juste vous demander de croire en ce que je vous dis. Honnêtement, quand hier soir on a pris l'avion et quand on a débriefé tous ensemble et que tout le monde était en larmes, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde de l'équipe. Les 5 joueurs qui étaient présents, on était tous en larmes. Ça prouve bien à quel point elle nous tient à cœur et à quel point on a envie. Et je sais pas, on n'a pas encore, parce que si on avait trouvé la solution, on aurait gagné. Voilà, il y a plein de matchs sur cette rencontre où on n'est pas passé loin. Le 5e match décisif, on n'est pas passé loin. Le double, on n'est pas passé loin. Et on essaye ça va venir avec le temps, quand on va avoir un peu plus de lucidité, que ce sera un peu retombé, de comprendre pourquoi les Argentins, dans les fins de set, notamment en double, sur ce 2e set qui nous échappe au tie-break, sur ce 3e set qui nous échappe alors qu'on a les balles de set, pourquoi eux, les Argentins, ont réussi à ce moment-là à être plus forts que nous? Pourquoi Berloc, il a réussi à être plus fort que Gilles dans les fins de set, ou dans les moments chauds du 3e set où il y avait un set partout, où tout était jouable encore? Mais parce que l'envie, Julien. Alors, justement, l'envie, Julien, c'est des détails. Là où vous n'êtes pas d'accord, Vincent, je voudrais t'entendre, parce que pour toi, l'intention, c'est pas la même chose que l'envie. Non, mais c'est mais non, on se trompe. Tout le monde, bien sûr que t'étais malheureux, Julien, quand t'as perdu. Bien entendu que je vais pas reprocher un gamin. Mais combien de fois on a dit qu'on avait eu envie, alors qu'on avait triché, qu'on a pris 40 points. Sportif ne reconnaît jamais ça. Et moi, je te le dis, je l'ai vécu. Non, les actes, c'est ça. Tu peux t'entraîner 5 heures par jour. Et au moment le jour J, ne pas être bien, être défaillant parce que tu ne mets pas la motivation, la concentration. Regarde ce que fait le Barça. Mais je la connais par cœur, l'histoire. Regarde ce que fait le Barça. Barça, ils vont s'entraîner tout seuls. En individuel, ils rajoutent un entraînement. Un groupe qui est gaillard, surtout quand vous êtes un collectif. Vous, justement, le collectif, ça devrait vous subjuguer parce que c'est un sport individuel par excellence. Donc, vous devriez rajouter. Le problème, c'est qu'après, vous vous retrouvez, vous chialez. Bien sûr que vous chialez. Mais moi, je les ai vus, les Argentins. Yannick, il a raison. Les actes, c'est quoi? Oui, mais c'est de là que vous perdez devant des mecs qui sont moins bons que vous. Vincent, de la dire vrai complexe. Moi, je pense qu'il leur faudrait un gars un peu à la Jean-Claude Perrin, là, comme notre papy, un motivateur, un type qui vienne les secouer, qui vienne leur donner ce manque de confiance qu'ils ont. On a des joueurs d'expérience comme Julien, comme pour être honnête avec Julien, parce que je pense qu'il avait un truc à te dire pour répondre et pour conclure. Je voudrais pas qu'on boucle sans qu'il puisse te répondre, Julien. Non, j'entends. Et encore une fois, je comprends la frustration quelque part de nous voir perdre alors qu'on a une superbe équipe sur le papier et que quelque part on a déçu les gens qui nous ont regardés, les gens qui nous ont soutenus à des milliers de kilomètres. Je comprends cette déception et cette frustration. Dans la préparation, je peux vous assurer que il n'y a pas de défaillance. On se prépare plus. On fait des séances, les séances d'entraînement, elles sont plus intenses. Quand on se retrouve ensemble, c'est comme quand vous retrouvez les rugbyman ou les footballeurs, quand vous dites, putain, le niveau international, ça n'a rien à voir avec le niveau de club. Je peux vous assurer que les séances d'entraînement qu'on fait quand on se retrouve ensemble en Coupe Davis, les séances, elles sont beaucoup plus intenses. Chaque joueur s'entraîne plus, on a passé du temps sur le terrain à préparer cette rencontre, à s'habituer à la terre battue. On a fait des longues séances, des longues journées d'entraînement. On a passé 4 heures et demie de suite sur le cours à faire du physique derrière parce qu'on savait que ça allait être dur. Et ces séances-là, en termes de quantité, elles étaient déjà plus importantes et en termes de qualité parce que la concentration, l'implication qu'on met dans ces séances, elles sont encore, et c'est normal parce que c'est le maillot de l'équipe de France qui nous demande ça, et c'est normal. Elles sont encore plus intenses que d'habitude. Dans la préparation, je suis pas sûr qu'on a failli là-dedans. On a failli au jour J, au moment clé, que ce soit nous en double, que ce soit Gilles sur son dernier match, ou même sur son premier match, pour d'autres raisons, qui est peut-être que en Coupe Davis, ça demande des valeurs, des qualités qui sont différentes que ce qui est demandé à un joueur tout au long de l'année. Et ça, il faut qu'on arrive à en tirer des conclusions, il faut qu'on arrive à être honnête les uns vis-à-vis des autres, et je peux vous l'assurer qu'on a été
très très honnêtes les uns envers les autres quand on s'est vus, pour que à l'avenir ce genre de couac entre guillemets n'arrive plus. Mais pour revenir juste sur une chose, depuis qu'on est rentré, on a lu un peu la presse et on a vu des mots comme débâcle, faillite ou autre. Perdre en Argentine dans ce stade-là, ils ont un ratio victoire-défaite qui est énorme. Ils ont 19 victoires pour 2 défaites. Et les 2 seules équipes qui ont été capables de gagner dans ce stade-là, c'est les Tchèques l'année dernière, ils ont gagné la Coupe Davis, et c'était les Espagnols il y a 2 ans, ils ont gagné la Coupe Davis. Autrement, le reste, ils ont gagné leur rencontre parce qu'ils sont très très forts aussi. Julien, en tout cas, c'est nous qui sommes mauvais entre guillemets. Encore une fois, au nom de tous nos éditeurs, je te remercie d'être venu nous répondre, d'autant que Vincent ne t'a pas ménagé, mais c'est le jeu, et on te remercie pour ton honnêteté.